Salut les otak, c'est Notchan. Ce qui est passionnant dans mon travail, c'est qu'on apprend toujours quelque chose. Je suis sur le qui-vive en permanence, prêt à dénicher de la news fraîche, ultra brûlante, tel un archéologue du scoop, un Indiana Jones du buzz, un reporter prêt à tout derrière son clavier pour vous informer. La référence du journalisme total si vous voulez quoi. Vous en faites pas, j'arrive à l'assumer très bien. Ce qui est bien quand on n'a pas de jambes, c'est qu'au moins on risque pas d'avoir les chevilles qui enflent. Et maintenant, une news brûlante de 1963. Un brave homme en Turquie décide un jour de faire tomber un mur chez lui et découvre une pièce, puis un tunnel, puis une pièce souterraine, pour finalement déboucher sur la cité enfouie de Delinkuyu qui s'étend jusqu'à 85 mètres sous terre et 18 niveaux différents. C'est la plus grande cité du genre ouverte au public dans la région de Cappadocia. Elle fut bâtie entre le XIIIe siècle avant Jésus-Christ et le Xe siècle de notre ère. Elle a pu servir notamment à résister à de nombreuses invasions dans la région. Alors bon, ce n'est pas très otak, pas très frais comme news, mais je ne connaissais pas du tout cette anecdote. Allez, devant une si jolie histoire, j'ai le droit de me prendre pour le Dr Jones si j'en ai envie, non? Parfois, quand je me lance dans l'exploration de mes archives, je ne sais plus trop quoi j'ai pu vous parler dans le passé, et c'est toujours énervant comme sensation. Par exemple, est-ce que je vous ai déjà parlé du web designer Sariel? C'est un acharné du Lego Technique qui avait conçu en 2012 une Batmobile version Dark Knight de Christopher Nolan. Et en 2013, un Batwing tout aussi cool. Cette année, pour terminer sa trilogie, il revient avec un Batpod qui assure toujours autant. Sur la page présentant ses différents projets, on voit qu'il est également en train de construire son modèle de la moto de Canada. Ce qui achève de me convaincre que c'est un homme de goût. Toujours en parlant du justicier masqué, ces derniers temps, dans la région de Chiba, les gens peuvent croiser un gardien silencieux. Un protecteur toujours aux aguets, le héros que l'archipel mérite, mais pas celui dont il a besoin maintenant. Son nom, T-Batman. Cet homme de 41 ans, à l'identité secrète préservée, va au travail sur un tricycle inversé stylé mais néanmoins légal, en costume de Batman. L'histoire ne dit pas si la cape au final c'est réellement pratique pour voyager ou pas. En tout cas c'est classe. Moins exubérant mais qui nécessite quand même une certaine forme de courage pour l'exposer dans sa chambre ou son salon, c'est cette statue du titan colossal de l'attaque des titans. Elle mesure 49 cm de haut, alors que le titan est censé mesurer 60 mètres de haut dans la série, où on vous laisse calculer l'échelle. La sculpture est signée par l'artiste Takeya Takayuki pour Good Smile Company. Elle transmet à merveille la rage de la créature et permet de ressentir la frayeur qu'elle inspire aux humains. Pour ce petit bijou, limité à 500 exemplaires, ce sera seulement 70 000 yens, soit plus de 500 € et les frais de port, bien entendu. Effrayant, vous trouvez? Oh, pas plus que la bande de Winnie l'ourson, si vous voulez mon avis. Bon, d'accord. J'avoue que ça fait longtemps que je n'ai pas regardé une de leurs aventures. Peut-être que la vision de l'artiste Paul Ribera est un peu plus anxiogène que l'original, mais pas plus que celle de Dan Levisi qui revisite les plus célèbres mascottes de Disney, Mickey, Minnie, Pluto, etc. En même temps, réfléchissez bien, qu'est-ce qui vous ferait le plus peur? Ces versions cauchemardesques des copains de Mickey ou moi qui commence à vous chanter 1, 2, 3, Mickey, Donald et moi. Et je vous laisse méditer sur ceci. De mon côté, je vais réfléchir si je dois mettre à exécution cette menace ou non. Mais attention, ne doutez pas que je puisse hésiter une seconde à le faire. Je peux être un fou dans mes pixels, moi, quand je veux, hein. Sur ce, à la prochaine les otak.